Bonjour, bonsoir. Après ma vidéo sur le père d'Albator, et il était quasi obligatoire que je fasse une vidéo sur le créateur de Goldorak, j'ai nommé Go Nagai. Alors je vais pas pouvoir énumérer toute sa carrière, il a plus de 300 créations à son actif, et en 6 minutes ça va être très compliqué, je vais essayer de faire une synthèse, et surtout de faire comprendre que si chez nous, Goldorak, ça reste un dessin animé culte, pour Go Nagai, vous allez voir. Go Nagai, de son vrai nom Kiyoshi Nagai, est né le 6 septembre 1945 à Wajima, au Japon. Il fera l'aveu que petit, très tôt, il va se créer des mondes imaginaires, il s'enfermera même dans les placards de chez ses parents pour créer ces univers-là, grâce à de petits personnages confectionnés en terre glaise. Il va grandir dans un Japon des années 50 qui connaîtra une extension économique et surtout technologique sans précédent. Il va, grâce au dessin, pouvoir exprimer ses mondes à l'intérieur lorsqu'il rentre au collège. Il sera également influencé par des hommes comme Sotaro Ishinomori, à qui l'on doit Kamen Rider, Cyborg 009. Un autre personnage important du monde du manga à l'époque va l'inspirer. Il s'agit d'Osamu Tezuka, à qui l'on doit entre autres le célèbre Astro Boy, le Roi Léo, Princesse Saphir ou encore Black Jack. Il va publier ses premiers mangas à la fin des années 60, dans le magazine Weekly Shonen Jump. Sous ses airs de petit enfant malicieux, il est plutôt sulfureux le Go Nagai. Parmi ses premières publications, il va faire scandale et attirer les foudres de la censure. Et cette œuvre scandaleuse porte le nom de l'école impudique. Comme son nom l'indique, donc ça se passe dans une école, où les profs déambulent à poil, et ce qui est enseigné, c'est plutôt de harcèlement sexuel, l'humiliation, le châtiment corporel, tout ça avec une espèce de satire érotico-humoristique, on va dire. Et le personnage principal s'appelle le boss. En 1969, Go Nagai va fonder sa propre société, Dynamic Productions. À cette période, il va rencontrer son futur collaborateur, Ken Ishikawa, avec qui, quelques années plus tard, il produira Getter Robo. 1970, il publie Abashiri Family. L'histoire se passe dans un Japon sous domination chinoise et raconte les aventures d'une famille mafieuse et criminelle. 1971, Shin Mao Dante, inspiré de la Divine Comédie de Dante. Cette œuvre va surtout lui servir de support pour l'une de ses œuvres majeures qui sortira l'année d'après, Devilman. Et nous arrivons en 1972, l'année de référence pour Go Nagai. Cette année-là, il va publier Devilman et Mazinger. Sa société va collaborer avec la Toei Animation, qui est une sorte de Walt Disney à la japonaise. Concernant l'histoire de Devilman, il s'agit d'Akira Fudo, un jeune garçon frêle et peureux qui va apprendre grâce à son ami d'enfance Ryo qu'il existe des démons sur Terre et que certains d'entre eux ont déjà infiltré la population humaine. Le seul moyen pour les combattre est de devenir l'un d'entre eux. Akira devra tout faire pour préserver sa part d'humanité malgré sa transformation. Concernant l'histoire de Mazinger, il s'agit de Koji Kabuto, c'est le personnage principal, c'est en fait Alcor qu'on retrouvera dans Goldorak. C'est le petit-fils d'un célèbre savant, le professeur Kabuto. Celui-ci est tué par le docteur L, un savant fou, voulant conquérir le monde. Avant de mourir, il confie à son petit-fils qu'il a conçu un robot géant, Mazinger, qui est capable de faire échouer les projets du professeur fou. Cette série va vraiment rencontrer un succès phénoménal et va créer la mode de ce que l'on va appeler les Shogun Warriors, ces robots géants, dont Goldorak en fait partie évidemment et qui va inspirer de nombreuses séries jusque dans les années 80. Après le succès de Mazinger Z, il y aura une suite, Great Mazinger. Kyuteone, qui sortira en 1973, et sera connue en France dans le Club Dorothée sous le nom de Chéri Miel. L'héroïne dans ce dessin animé est une danseuse qui va lutter contre une organisation criminelle. Cette même année sortira Violence Jack. Et là encore, Go Nagai va subir la censure, cette série étant jugée trop violente et sadique.
Pour beaucoup de spécialistes, cette œuvre va inspirer plus tard Hokuto no Ken, plus connu sous le nom de Ken le Survivant. Dans la série des Shogun Warriors sortira en 1974 Getter Robo. Toujours la même année sortira Keiko Kamen. Là encore une œuvre sulfureuse de la part de Go Nagai. Il s'agit d'une héroïne quasiment nue, portant juste une cagoule rouge et armée d'un nunchaku. Elle va défendre les filles, comme par hasard, d'un lycée dont les professeurs sont d'horribles pervers sadiques. 1975, alors que Go Nagai a envie de se détourner de la mode des séries avec les robots géants, la Toei va lui passer une commande dont le héros sera encore un robot géant. Et pour cela, il va devoir s'inspirer d'un film d'animation sorti par les studios de la Toei en 1975 sous le nom de La guerre des soucoupes volantes, qui fut diffusé dans les salles de cinéma. Il s'agit en fait d'un court-métrage réalisé par Yugo Serikawa. L'objectif de la Toei, c'est d'en faire une série pour la télévision. Mais la Toei va demander également à Go Nagai d'y insérer son personnage phare dans Mazinger, à savoir Koji, si vous préférez Alcor, dans le but bien évidemment de faire de l'audience. Et c'est à partir de ce moment-là où vont se créer des divergences scénaristiques entre la Toei et Go Nagai. En effet, on constate de nombreuses incohérences entre le manga de Go Nagai et la série télévisée de Goldorak, dont le nom japonais est UFO Robo Grandizer. En voici quelques exemples. Dans le manga, Duke Fluid, à savoir Actarus, lorsqu'il arrive sur Terre, est partiellement amnésique. De plus, il serait beaucoup plus jeune qu'Alcor, ce qui n'est pas forcément évident dans la série Goldorak. Goldorak, justement, dans le manga, serait une création des habitants d'Euphor, et Actarus le prend pour s'enfuir et échapper à l'armée de Vega, alors que dans la série, c'est une création de l'armée de Vega, et Actarus le vole à Vega pour s'enfuir. Maintenant, Alcor, c'est là où ça pose, à mon avis, le plus de problèmes. La Toei voulait l'utiliser pour mettre en avant le personnage d'Actarus, alors que c'était pas franchement l'envie de Go Nagai. Mais pire que ça, Alcor devient carrément le sous-fifre d'Actarus. C'est presque même un boulet. Il se met dans des situations parce qu'il n'en fait qu'à sa tête, et Actarus est obligé d'aller le sauver. Alors c'est pour toutes ces raisons que le public japonais est désappointé quand il voit apparaître Goldorak, et du coup en termes d'audience, le succès est mitigé. Il n'est pas complètement nul, mais ça n'atteint pas les objectifs de la Toei Animation. Il y aura malgré tout une saison 2. Et Goldorak arrivera 2 ans après en France, dans des conditions rocambolesques, qui à elle seule pourrait faire une vidéo à part entière. Et même si pour le public japonais et pour Go Nagai à titre personnel, Goldorak n'a pas été une œuvre majeure, pour nous, ça a été un succès incroyable. Avant Goldorak, il n'y avait rien, on ne connaissait pas l'animation japonaise, on ne connaissait pas Mazinger et les autres dessins animés. Du coup, ce fut un choc visuel incroyable et il est resté ancré dans nos mémoires comme étant un des dessins animés cultes des années 80. Voilà, Goldorak est peut-être finalement faisant plus partie du patrimoine français que japonais. Et nous arrivons déjà à la fin de cette présentation de Go Nagai, du moins jusqu'à Goldorak. Quant à moi, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.